suis là, personne. Je lui dis que c'est... Alors voilà, la question qui suit est celle-ci. Le 20 février 2022 et 2020, pardon. Oui. Le 20 février 2020, le Togo a connu les élections présidentielles, n'est-ce pas? C'est exact. Est-ce que vous vous reconnaissez dans le contentieux électoral du 20 février 2020 de la DMK? Est-ce que vous vous reconnaissez dans le contentieux électoral aujourd'hui entre la DMK et le pouvoir en place? Puisque certains membres de la DMK vous accusent d'être incohérents dans vos propos. Ils disent que vous avez sorti un communiqué juste après les élections reconnaissant la victoire de Agbeome Kodjo. Et abracadabra, on ne sait pas comment, par quelle alchimie, on ne vous retrouve pas aux côtés de la DMK pour réclamer la vérité des urnes, ou du moins pour les soutenir. Alors, c'est la raison pour laquelle nous vous posons la question. Si d'abord vous reconnaissez les propos et si vous êtes en accord, ou bien si vous vous retrouvez dans le contentieux électoral entre la DMK et le pouvoir en place. Est-ce que la question est claire? Oui, la question est très claire. Voilà. Je ne sais pas s'il y a un contentieux entre la DMK et moi. Non, pas vous. Il peut éventuellement avoir... Le pouvoir, le contentieux électoral, hein. Je parle du contentieux électoral. Oui, entre le pouvoir et le MPDD. Et le MPDD, pas le DMK. Okay, c'est le MPDD qui allait aux élections. C'est le parti politique de Mossigné de Gabriel Agbeome, c'est ça, Agbeome, qui allait à l'élection présidentielle. Ce n'est pas en tant que DMK. Donc, je vais vous dire, nous sommes organisés nous aussi pour avoir les résultats. Indépendamment des partis politiques, des leaders politiques, des états-majors des partis politiques, nous avions organisé nous-mêmes notre quartier général avec d'autres personnes qui n'étaient pas des politiques. Nous avions donc mis en place l'état-major avec des tas d'ordinateurs et nous avions des relais sur le terrain. Et nous avions les résultats qui nous arrivaient au fur et à mesure du dépouillement. Mais au téléphone, je dis bien au téléphone, vers 23 h, nous avions suffisamment de résultats pour dire qui était en avance. Parce que le reste des résultats que nous n'avions pas encore, quels que soient ces résultats-là, ça ne pouvait pas changer ce qu'on nous a communiqué par téléphone. Donc, nous avons dit à ce moment-là, on laisse tout tomber. On s'en va. Parce que nous connaissions déjà les résultats. Et à ce moment-là, les résultats qui nous avaient été communiqués par téléphone mettaient Agbeome Kodjo en avance. Et j'avais dit ceci, avant de nous séparer.
Vous savez, le pouvoir peut unir. Et Faure Gnassingbé ne diront jamais qu'Agbomey a gagné. Ne diront jamais qu'ils ont été battus. À la limite, ils peuvent dire qu'il y a eu un second tour, qu'il va avoir un second tour. Mais j'ai eu des renseignements également. Au niveau des ressources de l'État, il n'y avait plus de sous pour organiser un second tour. Et donc, j'ai dit, ça me donnerait qu'il y ait un second tour, mais ça me donnerait également que le pouvoir EPT et Faure Gnassingbé disent qu'Agbomey a gagné. Alors, vous connaissez le reste. Nous avions fait un communiqué, pas pour dire que Agbomey a gagné. Il y a eu plusieurs communiqués. De la DI, communiqué de ANC. Vous avez également fait un communiqué. Pas moi, on dit moi, non, pas moi. J'ai eu à signer le communiqué, mais c'est au nom d'un groupe. Pourquoi on dit que c'est Agile Ajaman qui a dit ceci? Est-ce que les gens ne savent pas ce qu'on appelle le collectif? Ce n'est pas la personne qui est devant qui est seule concernée. Nous étions nombreux, dont le professeur Doucet, dont M. Folikoué, dont Louis Atiobé. Nous étions nombreux. Et nous avions sorti un communiqué, pas pour féliciter. Oui, oui. On ne pouvait pas le féliciter, puisque moi, je suis juriste. Je n'ai aucune preuve qu'il a gagné. Ce n'est pas parce qu'on m'a téléphoné que ça suffit pour dire qu'on a gagné. Alors, je dis, Agbomey était en avance, mais il reste que son parti produise les procès-verbaux. Parce que c'est seulement avec les procès-verbaux que nous pouvons nous battre. Mais écoutez, prenez votre propre enfant. Actuellement, on est en train d'organiser le CPD. Prenez votre enfant qui va au BPC. Prenez votre enfant qui va au bac. Votre enfant revient vous dire qu'il a réussi. Oui. Des gens iront vous dire que oui, ils ont entendu dire que votre enfant a réussi. Est-ce que c'est suffisant pour dire que votre enfant a réussi? Non. Allez regarder les preuves. Allez voir ce qui est affiché. Si c'est quelqu'un qui va au bac, demandez-lui de relever, qu'on donne immédiatement. Ce n'est pas avec la bouche qu'on dit qu'on a réussi l'examen. C'est la même chose. Ce n'est pas parce qu'on nous a téléphoné, mais regardez ce qui s'est passé au Congo-Kinshasa. Vous savez, je suis très impliqué dans les élections du Congo-Kinshasa. Je suis allé plusieurs fois. D'abord en réunion préparatoire. D'abord, avant la réunion préparatoire, nous étions allés pour faire l'apaisement dans le pays. Et puis après, je suis allé en ce que nous appelons en mission exploratoire pour voir si la façon dont on a organisé, on est en train de organiser les élections, si cette façon va rendre les élections transparentes. Après, je suis allé en mission d'observation
2 fois. Or, ce qui s'est passé, c'était déjà allé lorsqu'il y a eu les élections avec Bemba et Kabila à l'époque, je suis allé. Je suis retourné là-bas avec les élections Tshisekedi et Kabila et les autres. Mais en tout cas, les documents qui étaient entre les mains, parce que ça a été présenté, entre les mains de la Senko, des religieux et des diplomates, ne donnent pas Tshisekedi gagnant. Mais on a dit que Tshisekedi a gagné quand même. À ce juste, il dit qui est le président. Par contre, j'ai vu quelque chose en Madagascar, il y a quelques années, lorsqu'on a fait des élections entre Rachiraka et Ravalomanana. Rachiraka, qui était président à l'époque, président sortant, a affirmé qu'il avait gagné. Lorsque la médiation était arrivée à Madagascar, Ravalomanana a amené tous les PV. Il avait tous les PV sans exception. Il a amené ça. Les gens ont vu, on a dit que c'est lui qui a gagné. Et c'est comme ça que Ravalomanana a pu prendre le pouvoir, a pu accéder au pouvoir. De la même manière, moi j'ai demandé qu'on puisse amener les PV pour que nous puissions nous battre pour la vérité des urnes. Et ce n'est pas avec la bouche, en disant qu'on a gagné, et ce n'est pas avec ça que je vais moi me battre, moi juriste, Mathieu Sachamon, moi me battre, parce qu'on a dit non. Donc, ce n'est pas le contentieux. Moi, c'est ce que je peux dire sur ce contentieux-là. Mais ce qu'il y a, c'est que moi, j'avais grand espoir. Vous savez, les Togolais sont très religieux, très spirituels. Donc, moi-même, lorsqu'on a affirmé, on a dit, Monseigneur Kodjo m'a dit à moi-même, puisque je suis allé le voir, que c'est le Saint-Esprit qui l'inspire. Il m'a dit ça 2 fois. Une fois chez lui, une fois chez moi à la maison, il est venu chez moi. Et il m'a dit, à m'affirmer qu'il est inspiré par le Saint-Esprit. Étant religieux, comme tous les Togolais, nous croyons beaucoup en Dieu et en ce qui est spirituel. Ouais, toutes ces divinités. Moi aussi, j'ai cru que quelque chose allait se passer. Comme c'était l'irrationnel qui était présenté devant. Justement, le mot est trouvé, irrationnel, oui. Irrationnel à la place du rationnel. Oui. Moi, c'est l'irrationnel. Moi, j'attendais que quelque chose d'irrationnel allait se passer et que Agbomé pouvait accéder au pouvoir. Moi, si Agbomé accède au pouvoir, bon, c'est quand même le pouvoir répété qui est mis de côté. Ah oui. On peut évoluer. C'est que même avec ça, il y a eu de l'évolution. Ce n'est plus les mêmes personnes qui gouvernent depuis plus de 50 ans. Il y a une évolution quand même. C'est pour ça que je dis aussi, quand Tshisekedi prend le pouvoir de cette façon-là au Congo, mais ça a fait évoluer quand même le pays. Ce n'est plus le pouvoir Kabila. Et les choses ne seront plus jamais les mêmes. De la même manière, de la même façon, si Agbomé avait pu prendre le pouvoir, mais il aurait quand même eu alternance. Il aurait quand même eu un début de changement. Et le combat ne serait plus le même si on fait un combat. Parce que moi, je ne combats
pas les hommes. Je combats l'évolution, les idées, l'avènement de l'état de droit, les droits de l'homme. À supposer que quelqu'un vienne au pouvoir, même si c'est demain, si c'est Fabre, si c'est Chicris, si c'est qui que ce soit, si c'est Agbomé au pouvoir, et s'il se comporte en violateur des droits de l'homme, s'il s'assoit sur les droits de l'homme, mais je vais le combattre. Tout à fait. Ah oui? Donc, ce n'est pas parce que c'est quelqu'un qui est proche de moi que je vais laisser faire. Non. Absolument. Donc, il aurait, si Agbomé avait pu prendre le pouvoir, ben, il aurait eu quand même un changement. Ce serait quand même un fait positif par rapport à ce qui se passe en ce moment. Il n'aurait jamais pu se comporter comme ceux qui ont derrière eux plus de 50 ans de pouvoir. Même si Agbomé a participé à ce pouvoir, il n'était plus au pouvoir. Ce n'est pas la même chose. Ah oui. Donc moi, je demande, comme on m'apporte les preuves qu'on a eu à gagner, et avec ces preuves, moi, je vais commencer le combat. Ah oui. Tant qu'on m'en parle apporter les preuves, et quand on parle avec la bouche, on dit qu'on a gagné, moi, ça ne m'intéresse pas. Non. On dit que j'ai félicité Agbomé d'avoir gagné. Je ne l'ai jamais félicité. Jamais. Parce que c'est parce que c'est qu'on s'est dit avant les élections. Non. C'est parce que bon, le professeur comment il s'appelle? Professeur Wolou? Non, pas Wolou. De la société civile. Doucet? Doucet. Le professeur Doucet, le professeur Folikoué et d'autres, on s'est assis. Nous avons fait notre programme, notre plan. Et ce plan devait consister à appeler tous les leaders de l'opposition qui sont candidats. Ils étaient 6. Oui. À avoir avec eux, est-ce qu'ils signent un code de bonne conduite? Le code était là, nous avions élaboré, que nous devions organiser ensemble avec eux, tout le monde, organiser le terrain, les bureaux de vote, pour que nous puissions avoir les PV, procès verbaux, juste après les élections. Nous organiser. Mais la réunion n'a jamais eu lieu. Jamais. Et pourquoi? Ben, tout le monde était là, sauf Agbomé. Oui. Alors que je suis allé le voir moi-même chez lui à la maison. Pour l'inviter à cette réunion. Vous êtes allé le voir vous-même à la maison? Moi-même. Je suis allé le voir à la maison pour l'inviter à cette réunion. La réunion se tenait chez moi. Tout le monde était là. La veille, la réunion devait se commencer à peu de 18 h. Nous avons attendu jusqu'à 20 h. Le bon n'était pas venu. Il était le seul. Nous avons reporté la réunion au lendemain à 8 h du matin. Parce que le professeur Olou devait avoir été indisponible après de 9 h. Mais nous avons mis la réunion à 8 h. Mais tout le monde était encore là. Parce que nous ne pouvions pas organiser les choses telles que nous avons pensé les organiser sans la présence de tout le monde. Et nous avions le code de bonne conduite qui était sur la table, qui devait venir signer pour qu'ils ne puissent pas s'en prendre l'un à l'autre. Deuxièmement, comment on va s'organiser pour avoir les PV, parce qu'on sait que, par exemple, Jean-Pierre Fabre a une partie de l'électorat qui contrôle et il peut avoir les PV facilement dans certains coins. Agbomé peut avoir les PV dans certains coins. Gogué, dans le Grand Nord, il peut avoir les PV rapidement. Olou peut avoir les PV Sokoré et Tchamba.
Tamba, le professeur Aimé Gogué. Bon, Gogué, il y avait Oulu, il y avait Chassona Traoré. Oui, Traoré, ils étaient tous là. Il y avait Kagbomé. Quand Kagbomé n'est pas venu les 2 fois, n'ont pu rien organiser. C'est pour surtout pour avoir les PV et faire les preuves. On ne s'est pas du tout organisé. Donc, si cette réunion avait eu lieu aujourd'hui, on n'en serait pas ici. On n'en serait pas là. On aurait les PV. On aurait les PV. Non seulement les partis politiques, il restait les associations de la société civile qui sont à l'intérieur. Oui, il y avait une organisation, vous savez, je vais vous dire, en 2010. 2010? Non, en 2015. En 2015, nous avions les résultats. Nous avions les PV. Mais c'était arrivé un peu tard. Nous avions les PV. Qui ne donnaient pas fort dans ce Bégagnant. Mais c'était arrivé tard. Mais comment ça, maître? Comment c'est arrivé tard? Expliquez-nous. Oui, comment? Parce que l'organisation que nous avons mise en place à ce moment-là, c'était telle que nous avions eu les PV 2 semaines après. Vous savez, pour centraliser à l'intérieur, pour examiner à Lomé, ça c'est venu 2 semaines après. Mais cette fois-ci, nous avions voulu nous organiser pour que dès le lendemain, nous ayons les PV. Oui, c'est ce que nous voulions faire. Et que nous n'avons pas fait. Comme les 2 fois, Agbom n'était pas là, bon, ben, on n'avait rien, on n'a plus rien organisé. Mais comme il a promis lui-même que si on fait des élections le matin, à midi, il aurait la victoire. Bon, moi, je l'ai pris au mot. Hein. Vous avez cru vraiment qu'il avait quelque chose qu'il planifiait, qu'il avait quelque chose. On ne sait jamais. Il se peut qu'il ait quelque chose qu'il organisait. Peut-être. Moi, je ne croyais pas qu'après l'élection, qu'il allait demander qu'on allait faire des mouvements de rue comme avant. Oui, c'est là où il a pris tout le monde de court. Hein. Parce qu'après, il est venu me demander aussi de l'aider à combattre les choses pour qu'on fasse des mouvements de rue. Non. Moi, avec l'Esprit Saint que Monseigneur Kodjo avait mis devant et avec les affirmations d'Agbomé, moi, je croyais qu'ils avaient quelque chose ou qu'ils avaient organisé quelque chose. Et c'est pour ça qu'ils ne voulaient pas venir pour qu'on puisse savoir ce qu'ils avaient organisé. S'ils avaient organisé vraiment quelque chose, à ce moment-là, ils avaient raison. Ils ne devaient pas venir nous dévoiler en réunion ce qu'ils avaient organisé. Oui, c'est normal. Mais je me suis rendu compte qu'ils n'avaient rien organisé. C'était que du bluff. Rien. C'est du bluff. Puisque le Saint-Esprit n'a pas fonctionné. Agbom a dit que si on fait les élections le matin, à midi, il a les résultats, il sera au pouvoir, il va amener le pouvoir, et que lui ne va pas faire des manifestations à la plage. Oui, justement. Moi, je l'ai pris au mot. Hein. Je l'ai pris au mot. Ah oui, c'est ce qu'il avait dit. Mon Seigneur a dit que c'est le Saint-Esprit qui faisait les choses. Moi, tout ça, si on met l'irrationnel en ce que Agbomé avait dit, ben, j'ai pensé que ça allait donner autre chose que ce que nous avons comme situation aujourd'hui. C'est tout. Alors, bon, si ce point, est ce que je peux vous dire. Oui, nous avons tout compris maintenant.
C'est clair? Oui. Alors, aujourd'hui, que pensez-vous de la légitimité du pouvoir actuel? De La légitimité du pouvoir actuel. la légitimité. Oui. Nous ne pouvons pas pouvoir parler de actuel. légitimité des pouvoirs à tenir. On peut parler de la légalité. C'est eux qui gouvernent. Justement. C'est un fait. C'est eux qui font qui sont un pouvoir exécutif, pouvoir législatif. Et pourquoi pas, pouvoir judiciaire, c'est eux qui contrôlent tout. Donc, ils ont la légalité. L'égalité en griffe. En griffe. Parce que ce n'est pas la